Sénégal, bonjour Ndeketeyo, Guy Marius Sagna, Waratino Toc. En tout cas, tribune quotidienne à ce sujet de nous renseigner de la réaction au vitriol et de la réaction au vitriol de Babacar Justin Mbengue de la philosophie Gobsebop après les propos de Guy Marius Sagna. Bon, deux présidents au Sénégal interrogent Babacar Justin Mbengue avant de noter une dérive populiste dangereuse. Nettoyez Babacar Justin Mbengue. Waouh. Bon, l'homme comprenait Babacar Justin Mbengue de la philosophie Gobsebop, toujours dans le tribune quotidien, de dire à Guy Marius Sagna, non monsieur, l'honorable député, le Sénégal n'a pas, alors là, pas du tout, deux présidents. Bon, il a un seul chef de l'État, démocratiquement élu, reconnu par les instances nationales et internationales. Oui. Aussi, à Guy Marius Sagna, qui considère à plus d'un titre, il y a deux présidents au Sénégal, Babacar Justin Mbengue, de la philosophie Gobsebop, ou le mouvement politique dirigé de maître par le bulldozer Bougane Gueye Dany de considérer toujours faire le procès de l'histoire récente en insultant les institutions et en montant les Sénégalais les uns contre les autres, c'est nier les principes républicains que vous avez juré de défendre. Bon, ce que défend bec et ongle Guy Marius Sagna est à lire à la une de Vox Populi. Le journal en veut pour preuve, les propos de l'honorable député qui parle d'une situation inédite avant de déclarer nous avons un président légal et un président légitime. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei, tout compte fait. Vous avez empêché illégalement au président de PASTEF, Ousmane Sonko en l'occurrence, d'être candidat. Nous contournons vos plans pour empêcher à PASTEF d'avoir un candidat. Guy Marius Sagna Dixit nous livre bien entendu Vox Populi dans le journal. Il est question de la réaction et alarme lourde s'il vous plaît, de la réaction au Kourbaïfal et au Molde Bouride, signé Babacar Justin Mbengue de Gobsebop les Djambar, à savoir une dérive populiste dangereuse, signé l'honorable député Guy Marius Sagna. En tout cas, à Guy Marius Sagna, Babacar Justin Mbengue de Gobsebop, toujours dans Vox Populi, de dire non, le Sénégal n'a pas deux présidents. Il a un seul chef de l'État, démocratiquement élu, reconnu par les instances nationales et internationales. Aussi, vos frustrations personnelles ou celles de votre parti, PASTEF les patriotes, ne font pas office de verdict populaire. Babacar Justin Mbengue, Dixit dans Vox Populi, le journal de souligner l'autre pavé dans la barre, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière, signé Babacar Justin Mbengue de Gobsebop les Djambar, à savoir le Sénégal mérite des solutions, pas des malédictions, des actes, pas des serments fanatiques. Ainsi contre le fanatisme, Babacar Justin Mbengue l'est au regard de ce que nous livre en relief quotidien ce matin. Dans le journal, on peut lire les propos de Babacar Justin Mbengue de Gobsebop les Djambar sur la sortie délirante entre guillemets de Guy Marius Sagna. Bon, deux présidents au Sénégal, s'interroge Babacar Justin Mbengue avant de marteler en direction de l'auteur des propos, Guy Marius Sagna en l'occurrence. On vous croyait engagé, on vous découvre en agitateur d'instinct primitif. Aïe, sans doute à te dire, que dire d'autre d'après le quotidien en relief. Sinon la réaction au vitriol, aux allures de Salatou Aladabi ak Irlas de Babacar Justin Mbengue contre la sortie apparemment à l'emporte-pièce, signé bien entendu Guy Marius Sagna, à savoir on vous croyait engagé, on vous découvre en agitateur d'instinct primitif. Bon, Babacar Justin Mbengue à Guy Marius Sagna, cette fois dans l'évidence quotidienne de déclarer le Sénégal mérite mieux que vos incantations. Le Sénégal n'a qu'un seul président. Voilà ce que tient à dire à haute intelligible voix Babacar Justin Mbengue de Gobsebop les Djambar dans l'évidence quotidienne. De toute évidence, Zawai Mbengas, Babacar Justin Mbengue en l'occurrence, délégué national à la communication de Gobsebop, de multiplier par zéro les propos de Guy Marius Sagna, où l'homme qui considère à plus d'un titre deux présidents au Sénégal. Voilà ce qu'il y a lieu de retenir. Que retenir en tout cas du djihad signé Babacar Justin Mbengue de Gobsebop les Djambar. Sinon, l'homme considère à plus d'un titre que c'est une dérive populiste, signé Sawai, l'honorable député Guy Marius Sagna. En attendant, restons avec Critique quotidien qui révèle matraquage fiscal, ajustement structurel, comédie sur la scène du Grand Théâtre. L'APR déchire le plan de redressement de Sonko. Bon, plan de redressement économique et social avec l'As quotidien ce matin. Le journal de retenir et faire retenir, l'APR démonte le plan de Sonko. D'où notre intérêt de prendre bien entendu Wolf quotidien. Le journal dédié stratégie de redressement économique et social. L'APR, l'Alliance pour la République, raille un plan de rêverie. Ainsi, il y a Maître El Hadj Oumar Youm qui n'a pas jugé utile de faire le trajet Dakar-Tchadiaï-Dakar avant de dire, d'après Wolf quotidien, il ne leur reste qu'à taxer
désinfecter l'air que nous respirons. Détoile Maître Youm. Waouh. En tout cas, Maître Youm de considérer à plus de titres dans Wolf Quotidien que les tenants actuels du pouvoir semblent désormais s'inscrire dans une logique pas de pression fiscale, mais de répression. De répression fiscale. Quoi qu'il en soit, Wolf Quotidien, à propos de relations d'industrie et de champion national, de retenir et faire retenir les clés, les clés de la réussite du plan de redressement économique et social. Au plan social, Tribune quotidienne de s'intéresser à la rationalisation énergétique dans la construction des édifices publics. Et là, c'est l'ACBEP de l'excellent Baïnias Borom Passi qui met en œuvre les directives présidentielles. Que retenir à ce sujet? Sinon, ce jeudi 7 juillet 2025, l'agence de construction des bâtiments et édifices publics, en abrégé ACBEP, aujourd'hui dirigée par Baïnias Borom Passi, a organisé un atelier dont le thème a été sur la construction des édifices publics, de l'expression des besoins à la réception définitive. Bon, quelle stratégie adopter pour atteindre l'efficacité énergétique dans les bâtiments? Voilà les objectifs poursuivis de l'atelier organisé par l'agence de construction des bâtiments et édifices publics. Si on en croit Tribune Quotidien ce matin, le journal du groupe des médias de parler de signature du protocole d'accord gouvernement entente Sud-Juste UNTJ avant d'indiquer fin de grève dans la justice après 45 jours de tension. Que dire à ce sujet? Sinon, alhamdoulilah. D'où l'intérêt pour nous de prendre le quotidien Le Verdict à la une du journal. Il est écrit Sénégal, signature d'un accord historique entre le gouvernement et les syndicats de la justice. En attendant, restons avec Le Verdict quotidien qui parle d'une injustice en passe de trouver une solution définitive du côté du ciment des Sahel. Bon, Sentis vers la première victoire syndicale au ciment du Sahel. C'est l'interrogation bien entendu du Verdict quotidien. Le journal de renseigner après des années de blocage, une tentative avortée en 2024. Les travailleurs des ciments du Sahel espèrent enfin faire entendre leur voix. D'après Le Verdict, au journal d'ajouter, la direction a fixé la date des élections au 23 août 2025, mais la méfiance demeure d'après le journal Le Verdict. En tout cas, le 23 août prochain, les travailleurs des ciments du Sahel sont appelés aux urnes pour élire leurs représentants syndicaux. Un scrutin très attendu qui pourrait enfin consacrer la création officielle du Sentis, comprenez, du syndicat national des travailleurs des industries du ciment du Sénégal, fruit de plus d'une décennie de lutte sociale dans cette entreprise phare du secteur industriel sénégalais. Et pendant ce temps, Le Soleil quotidien révèle à sa une Sénégal-Turquie unis par des valeurs liées par des accords. Cependant, ce que relève Enquête quotidien ne souffre aucun doute. En tout cas, coopération Sénégal-Turquie sont sur les traces de Macky Sall. Voilà le titre qui bat la une de Enquête ce matin. Ce matin, il convenait de prendre l'Observateur, l'Obs, le journal de parler de cambriolage barbare à la résidence Les Diamantines. Et là, le procureur déclenche la chasse à l'homme. Bon, la brigade de recherche de Sali au tous de 18 cambrioleurs dont certains visages ont été formellement identifiés grâce aux caméras de surveillance. En tout cas, consultation médicale avec prélèvement réalisé par des médecins légistes, prophylaxie post-exposition contre le VIH et les MST pour la fille adoptive victime d'un viol collectif. Note bien entendu l'Observateur, l'Obs, le journal d'ajouter les 5 vigiles et les 2 autres filles de l'architecte auditionnés par les enquêteurs. Bon, enquête sur l'insécurité sur la petite côte. L'Observateur, l'Obs de voir un tueur silencieux du tourisme. Et là, mais là, tu es donc de Tchei Allah.